Bonjour, je vous propose une vidéo qui s'inscrit dans le programme de spécialité maths physique de la classe de terminale STI 2D et qui concerne deux transformations d'écriture. La transformation d'une expression de la forme grand A cosinus oméga t plus phi en une expression de la forme petit a cosinus oméga t plus b sinus oméga t et vice-versa. Je vais commencer par la transformation qui est la plus simple et qui consiste à transformer une expression de la forme grand A cosinus oméga t plus phi en une expression de la forme petit a cosinus oméga t plus petit b sinus oméga t. Pourquoi cette transformation est-elle simple? Eh bien, tout bêtement parce qu'elle est basée sur une des formules de trigonométrie dite formule d'addition et qui est la formule qui apparaît tout de suite cos θ plus θ' égale cos θ moins sinus θ. Je vais donner un premier exemple de transformation et vous pourrez faire un deuxième exemple tout seul. Voilà, donc on vous propose d'abord de reconnaître l'écriture 5 cosinus de 3t plus pi sur 6 sous la forme grand A cosinus de oméga t plus phi. Alors effectivement, c'est bien de cette forme-là, avec grand A qui est égal à 5, oméga qui est égal à 3 et phi qui est égal à pi sur 6. D'ailleurs, si vous remarquez, le oméga qu'on a ici, c'est celui que on doit obtenir ici et ici, puisque dans l'écriture, ce oméga-là et ce oméga-là, c'est la même lettre. Donc on a déjà une lettre, il nous manque petit a et petit b. Pour obtenir petit a et petit b, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la formule cos θ plus θ' que je vous conseille de réécrire le plus souvent possible pour vous familiariser avec. Cos θ' moins sinus θ'. Alors, une petite remarque au passage, vous verrez que parfois je mets des parenthèses et d'autres fois je n'en mets pas. Quand il n'y a pas ambiguïté d'écriture, c'est-à-dire quand le cosinus ou le sinus porte sur une seule lettre, on n'a pas besoin de mettre des parenthèses. Donc, avec cette formule, on a f de t qui est égal à 5 facteur de cos 3t cos pi sur 6 moins sinus de 3t sinus pi sur 6. Et donc en distribuant le 5, cela nous donne 5 cos 3t cos pi sur 6 moins 5 sinus de 3t sinus pi sur 6. Comme on a ici une valeur remarquable de cosinus et de sinus, grâce au cercle trigonométrique, on retrouve que cosinus de pi sur 6, c'est égal à racine de 3 sur 2. Sinus de pi sur 6, cela nous donne 1 demi. Et on peut donc écrire ça sous la forme 5 racine de 3 sur 2 cos 3t moins 5 demi de sinus 3t. Et on a bien la forme a cos oméga t plus b sinus oméga t avec a qui vaut 5 racine carrée de 3 sur 2, b qui vaut moins 5 demi et oméga qu'on connaissait déjà équivaut 3. Voilà, vous voyez, ça n'a rien de bien délicat. Alors si à la place de pi sur 6, on avait eu par exemple pi sur 7, forcément, vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin que cette ligne-là, si ce n'est, en sciences physiques, utiliser la calculatrice et donner des valeurs approximatives. Mais en mathématiques, on s'arrête aux valeurs exactes. Je vous laisse faire le deuxième exemple tout seul et venir voir la correction. Donc pour ma part, je démarre la correction. Donc ceci est bien de la forme grand A cos oméga t plus phi avec grand A qui vaut 4, oméga qui vaut 1, et puis phi, alors attention, t moins 3 pi sur 2, c'est la même chose que t plus moins 3 pi sur 2, et donc la quantité phi, elle vaut moins 3 pi sur 2. On utilise la formule cos θ plus θ' égale cos θ' moins sinus θ' qui va nous permettre d'accéder à l'objectif à atteindre qui est
l'écriture A cosinus oméga t plus B sinus oméga t. Parce qu'effectivement, on a à ce moment-là f de t qui est égal à 4 facteurs de cos t, cos moins 3pi sur 2, moins sinus de t, sinus de moins 3pi sur 2. En distribuant le 4, cela donne 4 cos t, cos de moins 3pi sur 2, moins 4 sinus de t, sinus de moins 3pi sur 2. Moins 3pi sur 2, hop, c'est la quantité qui se trouve ici. Et donc le cosinus de moins 3pi sur 2, on sait que ça vaut 0. Le sinus de moins 3pi sur 2, ça vaut 1. Et cela nous donne donc 4 fois cos t fois 0, ça fait 0, moins 4 sinus de t. Donc c'est bien de forme A cos oméga t plus B sinus de oméga t avec A qui vaut 0, B qui vaut moins 4 et oméga qu'on connaissait déjà et qui vaut 1. Voilà pour cette transformation. Donc rien de bien délicat si vous connaissez bien la formule cos θ plus θ'prime. La transformation suivante est un petit peu plus embêtante. Donc la transformation suivante, c'est transformer une expression de la forme petit a cos oméga t plus petit b sinus oméga t en grand A cos oméga t plus phi, avec, en sciences physiques, grand A sera la plupart du temps positif. Donc là, on va considérer avec grand A positif. Alors, il y a plusieurs façons de gérer cette transformation. Et en toute fin de vidéo, vous verrez que je vais vous donner des formules pour trouver grand A et pour trouver phi, puisque oméga, dès qu'on a identifié l'écriture ici, oméga, on le connaît déjà, mais ce n'est pas la méthode ce n'est pas comme ça que je vais exposer le travail. Je vais vous exposer la méthode qui va en fait permettre de démontrer les formules que vous pourrez apprendre si vous voulez les apprendre par cœur. Donc j'expose ici la méthode la plus explicite qui est basée sur la formule d'addition et sur de l'identification d'écriture. Et je vais exposer cette méthode-là sur un exemple. Donc on vous donne cette forme-là. Donc ça, c'est bien de la forme A cosinus oméga t plus B sinus oméga t avec donc A qui est égal à 1, B qui est égal à moins 1 et oméga qui est égal à 2. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir de la forme que l'on veut. On veut la forme grand A cos oméga t plus phi. Et nous, ce que l'on sait, c'est qu'on a cette écriture-là. Donc, cette forme-là, grand A cosinus de oméga t plus phi, toujours avec la même formule, eh bien, je vais l'écrire autrement. Donc, grand A, facteur de cos oméga t cos phi moins sinus oméga t sinus de phi. Je vais distribuer le A. Et je vais intervertir les deux cosinus, puisque 2 fois 3 ou 3 fois 2, c'est pareil. Donc je vais écrire A cos phi cos oméga t moins A sinus de phi sinus de oméga t. Et ce qui va être important ici, c'est de bien comprendre ce qui va se passer. Je vais identifier en fait cette écriture que je veux et l'écriture que je possède. Et je vais me dire que, tiens, ce qui est devant le cosinus de 2t, puisque oméga c'est égal à 2, ici et ici, ça doit être pareil. Et donc, ce qui est devant ici, c'est A cos phi, et ce qui est devant ici, c'est 1. Donc je vais en déduire que A cos phi, c'est égal à 1. Ce qui est devant le sinus de 2t, ici et ici, ça doit être pareil. Ici, ce qui est devant le sinus de 2t, c'est moins A sinus phi, et là, c'est en fait moins 1. Et donc, je vais en déduire que moins A sinus de phi est égal à moins 1. Et après, il me reste à rédiger ça correctement, et pour rédiger, je vais dire par identification des deux écritures que j'ai surlignées, vous pourrez les surligner, eh bien, je dois avoir ça.
Et donc, ça va me permettre d'écrire que cos phi, ça doit être égal à 1 sur a, puisque je sais que a n'est pas égal à 0, et que sinus de phi, c'est moins 1 sur moins a, donc je retrouve 1 sur a. Alors là, mon petit souci, c'est que, en fait, je ne connais pas a, et donc je ne peux rien faire de ça. Mais il suffira de se rappeler que cos carré de phi plus sinus carré de phi, ça fait 1, ça c'est une propriété de la classe de première, et cette propriété va vous permettre de débloquer la valeur de a. Puisque cos de phi, je sais que c'est égal à 1 sur a, cos de phi, le tout au carré, ça fait 1 sur a au carré. Sinus de phi, je sais que c'est égal à 1 sur a, donc sinus au carré phi, ça donne 1 sur a au carré. Et je sais que ça donne 1. Ça me donne donc 1 sur a au carré plus 1 sur a au carré qui est égal à 1. Ça veut donc dire que 2 sur a au carré, c'est égal à 1. En faisant le produit en croix, j'en déduis que a au carré est égal à 2. Et comme je sais que a est positif, ça donne donc a qui est égal à racine carrée de 2. Tiens, hop, ma valeur de a, c'est bon, je viens de la trouver. Maintenant, je vais aller trouver la valeur de phi. Et pour la valeur de phi, eh bien, je vais me rappeler que phi est tel que, cosinus de phi, je ne le connaissais pas tout à l'heure, je viens de le connaître, c'est 1 sur racine de 2, qui donne racine de 2 sur 2. Et sinus de phi, c'est 1 sur racine de 2, qui donne aussi racine de 2 sur 2. Grâce au cercle trigonométrique, j'en déduis que donc phi est égal à pi sur 4. Et voilà mon nombre phi que je cherchais. Et je peux donc terminer en disant que mon f de t, qui était égal à cos de 2t moins sinus de 2t, c'est a racine de 2, cos de oméga t, donc de 2t, plus phi, plus pi sur 4. Et voilà comment j'ai réussi à transformer mon écriture. Je vais vous donner un deuxième exemple, je vais vous le laisser faire et vous viendrez écouter la correction. Voilà ce deuxième exemple. Ici, on a bien la forme a cos oméga t plus b sinus oméga t avec a qui est égal à moins racine de 3, b qui est égal à 1 et oméga qui est égal à 5. Donc déjà, je connais le oméga que je cherche ici. Il me reste à trouver a et phi. Pour trouver a et phi, la méthode que j'ai proposée, c'est donc de partir de ce que l'on veut. On veut la forme a cos oméga t plus phi. De la développer et de faire une identification entre ce qu'on aura trouvé en développant et ce qu'on avait par énoncé. Or, a cos oméga t plus phi, on sait que c'est égal à grand A cos oméga t cos phi moins sinus oméga t sinus de phi. En développant, c'est donc a cos phi cos oméga t moins a sinus de phi sinus de oméga t. Et maintenant, je vais identifier cette écriture que je viens d'obtenir ici. Hop, je vais la surligner. Cette écriture que je viens d'obtenir ici et cette écriture que j'avais par énoncé. Et je vais me dire que, tiens, ce qui est devant le cosinus de oméga t ici, et ce qui est devant le cosinus de oméga t ici, c'est pareil. Donc a cos phi, je sais que c'est la même chose que moins racine de 3. Donc d'un point de vue rédactionnel, je vais écrire par identification a cosinus de phi, c'est égal à moins racine de 3. Ensuite, ce qui est devant le sinus oméga t ici et ce qui est devant le sinus oméga t ici, ça doit être pareil. Là, ce qui est devant le sinus oméga t, c'est moins a sinus phi, et là, c'est en fait plus 1. Et donc, j'en déduis que
moins a sinus de phi doit être égal à 1. Et voilà mon système. Grâce à ça, j'en déduis que cos phi est égal à moins racine carrée de 3 sur a, et sinus de phi est égal à 1 sur moins a, ou encore moins 1 sur a. Toujours le même problème, zut, je ne connais pas a. Or, cos carré phi plus sinus carré phi, c'est égal à 1, ce qui me permet de dire que moins racine carrée de 3 sur a, le tout au carré, plus moins 1 sur a, le tout au carré, donne 1. Ce qui fait 3 sur a au carré, plus 1 sur a au carré, qui est égal à 1. Donc ça veut dire que 4 sur a au carré, c'est égal à 1. Donc que a au carré est égal à 4. Et puisque a est positif, que a est égal à 2. Et hop, j'ai trouvé ma valeur de a que je cherchais. Et maintenant, je vais revenir à ça pour trouver la valeur de phi. Et donc phi est tel que, eh bien, le cosinus de phi est égal à moins racine carrée de 3 sur 2, tiens, une valeur remarquable, et le sinus de phi est égal à moins 1 sur 2. Et grâce au cercle trigonométrique que je fais avec les subdivisions x égale plus ou moins 1 demi, y égale plus ou moins 1 demi, eh bien, je me trouve à cet endroit-là. Et donc, je peux en déduire que phi est égal à, par exemple, 7pi sur 6, alors je pourrais très bien écrire aussi moins 5pi sur 6. Et voilà ma valeur de phi trouvée, enfin une valeur de phi trouvée. Et donc j'en déduis que, eh bien, mon f de t, qui était égal à moins racine de 3 cos 5t plus sinus de 5t, eh bien c'est égal à 2 cos oméga t, donc 5t, plus phi plus 7pi sur 6. Et voilà pour cette transformation. Dans la diapositive suivante, eh bien, je donne en fait une généralisation de ce que je viens de faire ici. Et l'objectif de cette généralisation, eh bien, c'est de faire découler les formules que vous pouvez apprendre par cœur et qui vous permettront de trouver la valeur de a et une valeur de phi. Voilà cette diapositive. Donc, j'ai la forme a cos oméga t plus b sinus oméga t, c'est-à-dire je suis ici. Et on me demande cette écriture-là. Donc déjà, oméga, hop, ça ne sera pas bien difficile, c'est le même que celui-là, c'est le même que celui-là, donc lui, il sera connu. Hop, je vais effacer parce que j'ai entouré le t par la même occasion. Voilà, donc lui, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ce qu'il me faut, c'est valeur de a et valeur de phi. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va partir de la forme qui nous est demandée. Grâce à la formule d'addition cos θ plus θ', eh bien, on va venir développer cette écriture-là et la mener jusqu'à ceci. Donc je fais un peu en accéléré, vous mettrez sur pause et vous regarderez toutes les étapes. Et puis ensuite, on identifie les deux écritures que j'ai surlignées. Dans l'écriture ici, eh bien, devant cosinus de oméga t, je dois avoir la même chose là et là. Ça veut dire que le a cosinus de phi, ça doit être la même chose que petit a, d'où cette ligne-là. Devant le sinus de oméga t, ici et ici, je dois avoir la même chose. Donc là, j'ai moins a sinus de phi, là, j'ai plus b, et donc ça me donne cette ligne-là. Je divise ensuite par a ou moins a pour trouver un système avec cosinus de phi et sinus de phi. Donc ce système-là. Et là, je me rends compte que zut, a, je ne le connais pas. Il faut donc que j'aille le calculer. Je me rappelle de cette formule-là, et grâce à ça, petit à petit, eh bien, j'arrive à trouver que a au carré, grand A au carré, donc égal à petit a au carré plus b au carré. Et donc, que si a est bien positif, eh bien, grand A pourra se calculer par cette formule-là. Donc, une fois que vous aurez identifié petit a et petit b, eh bien, vous aurez grand A. Et du coup, eh bien, phi
En revenant à ce qu'on avait mis en place par identification, eh bien, phi s'obtiendra en résolvant ce système-là. Et attention, si vous passez par de la mémorisation par cœur, eh bien, il ne faudra pas vous tromper et donner les bonnes formules. Voilà, ce qui veut donc dire que, en fait, ce que vous pouvez mettre en place, c'est bien retenir que a se calcule par racine de a au carré plus b au carré lorsqu'il est bien sûr positif, et que phi se calcule par le biais de ce système cos phi égale petit a sur grand A et sinus phi égale moins b sur grand A. Il faudra que vous ayez calculé grand A en premier lieu. Voilà pour ce travail. J'espère avoir été très clair. J'espère que désormais vous saurez faire ces deux transformations en sachant qu'il y en a une qui est quand même très facile et l'autre qui est un petit peu plus délicate mais qui n'est pas insurmontable. Voilà, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à très bientôt. Au revoir.